Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto avec les produits que j'avais choisis sur le site Bibicraft. Donc je vous en ai déjà fait un avec tout ce qui était tampons, dyes, une petite carte pour la fête des mères. Et là j'ai utilisé donc les supports en bois que j'avais acheté pour les boucles d'oreilles. Donc on avait ces 5 formes là. Avec celle-ci, j'ai déjà fait une boucle parce que je voulais essayer tout de suite. Donc j'ai déjà fait celle-ci. Donc là, je vous ai pas fait le tuto pour celle-là parce que j'ai utilisé le pyrograveur hein, pour faire ma fleur de lotus. Et c'est pas déjà facile à manier et à visionner, à filmer, voilà. Ça m'a l'air compliqué, voilà, vous auriez vu juste ma main, enfin bref. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait avec celle-ci. Donc voilà, puis les 7 couleurs du chakra où j'ai gravé les petits ronds et après j'ai mis de la peinture. Donc voilà, je les adore. Franchement, le support est top. Voilà, pour le pyrograveur, ça a vachement bien rendu. Donc voilà, donc là, on va faire autre chose. Je vais utiliser celle-ci. Voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, on va peindre. Donc j'utilise... J'ai mis... où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. J'ai déjà mis du gesso dessus. Voilà, du gesso blanc de chez Action. C'est pas le meilleur des gessos, mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Et je vais le peindre de cette couleur-là. Donc c'est des peintures que j'achète chez Cultura. Elles sont pas mal. Elles sont pas très chères. Ça doit être 3,29 € le tube de... Pop 120 ml. Et c'est la couleur bleu lagon mat. Donc déjà, je vais peindre ceci. Hop. C'est parti. Donc après, vous verrez, c'est vraiment... c'est une petite idée que j'avais dans la tête. Alors, on va utiliser de la Fimo sur ce support-là. Et voilà, ce sera tout simple. Vraiment pas compliqué. Mais sympa, j'espère, si j'ai bien en tête... Enfin, si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Voilà, hop. Elle est très jolie, cette couleur. J'aime beaucoup. Là, d'ailleurs, il faisait des promos sur les peintures. Comme ça, c'était 3 achetés, une offerte. Donc, ça valait le coup. J'ai rempli encore, comme si j'en avais pas assez, de la peinture. Enfin, moi, j'en ai repris 4 du coup. Voilà. J'aime bien quand ils font des petites promos comme ça. Oui, je m'en mets plein les doigts. C'est pas très grave. De toute façon, voilà. Je viendrai repasser un petit coup sur les côtés quand le devant sera sec. Je vais les faire sécher. Alors, j'ai déjà commencé une. Je vais les faire sécher sur mon super support que j'ai fabriqué. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est quand je fais sécher mes boucles d'oreilles, quand je les vernis et tout ça, j'ai créé ça. C'est pas beau, mais ça fait le taf. Donc voilà, hop, je viens l'accrocher. Bah, tu rentres. Voilà. Et je viendrai repeindre après, quand ce sera sec, les côtés. Donc voilà, on va commencer la Fimo. Je sors mon matériel et je vous reprends tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite. J'ai nettoyé la peinture, comme vous l'avez remarqué, qui s'est coulée sur mon plan de travail. C'est l'inconvénient, voilà. Ça sont sympas ces peintures, mais dès qu'on laisse ouvert, ça couleur. Je sais pas si les autres pots font pareil, mais celui-là, c'était la cata. Donc, on se retrouve pour faire, je sais pas si vous la voyez bien, je la prends une petite marguerite. Donc, pour ceci, voilà, on va avoir besoin de Fimo blanche et de Fimo tournesol. Donc j'ai pris un petit bout de pâte, voilà, que je vais passer dans ma machine à pâte pour bien l'aplatir, en espérant que la salisse pas trop, parce que j'arrive pas à la nettoyer cette machine à pâte, c'est vraiment pénible. Donc après, c'est pas très grave, je passe un petit coup de lingette, hop, ça me gêne, la pousse. Alors, hop, on nettoie comme on peut. Faut vraiment que je m'en rachète une parce que j'ai essayé de la démonter pour la nettoyer et j'y arrive pas. Ça coince à un moment donné, puis si je la démonte complètement et que j'arrive pas à la remonter, ça va m'embêter. Je pense que au final, j'en rachèterai une.
Voilà. Bon, là, c'est pas très grave si la pâte est pas très propre. J'utilise un petit emporte-pièce rond, le plus petit que j'ai, pour faire le support pour mettre les pétales. Donc, voilà. Hop, viens par là, toi. Voilà. Donc ça va être mon support pour pouvoir mettre les pétales. Donc, pour les pétales, je vais repasser dans ma machine à pâte. Hop. Je vous montre pas parce que, enfin voilà, vous savez ce que c'est qu'une machine à pâte et ça va prendre toute la place. C'est pas facile à manipuler. D'ailleurs, j'ai pas raccroché le crochet sur mon bureau parce que je la cale dans un coin. Sinon, ça prend trop de place. Ensuite, je prends un autre emporte-pièce plus grand et là, je fais un rond. Hop, voilà. Et je vais venir donc dessiner les pétales, enfin dessiner, découper. Donc, je sais pas si je suis bien calée ici, c'est bon. Donc voilà, je fais une forme de pétale comme ça sur les côtés, ça aide en fait. Comme ça, il n'y a qu'un côté à faire. Hop, je la prends dans ma main, sur mon doigt en fait, voilà. Je la reforme un petit peu, hop, et là je vais prendre une aiguille pour appuyer, voilà, j'appuie un petit peu comme ceci, voilà, pour faire un petit, je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. Et là, je la décolle de mon doigt, si elle veut bien. Et je vais venir la positionner à moitié sur, hop, ici. Voilà, on appuie un petit peu pour que ça reste soudé. Et la première pétale. Voilà, donc je fais la même chose pour l'autre. Hop, voilà. Je la forme un petit peu sur mon doigt. Et je prends l'aiguille, à l'endroit c'est mieux, et j'appuie. Voilà. Je la récupère et je la positionne à côté. Voilà. Là, je retourne, voilà, pour faire ce côté-là. C'est plus pratique comme ça, c'est plus régulier. Après, les pétales des fleurs, c'est jamais, elles sont jamais semblables. Mais voilà, j'aime bien ce système-là, je me casse moins la tête. Il y a un côté déjà fait. Et je prends mon aiguille, j'appuie. Voilà. Mais je la prends, je la positionne à côté. Et j'oublie pas d'appuyer un petit peu pour que ça adhère sur le socle. Voilà, j'en refais encore une avec vous. Ça veut bien se tenir. Hop là. Oups. Donc je vais passer après, je vais continuer sans filmer parce que je ne sais toujours pas comment on fait la vitesse accélérée sur le truc du montage. Donc je vais le faire à part parce que je ne vais pas faire tout avec vous, ça va durer un petit moment. Mais je pense que vous avez compris le principe. On n'oublie pas d'appuyer un petit peu. Voilà, donc je vais faire tout le tour et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé le premier tour et j'en ai fait aussi un deuxième. Donc c'est le même principe hein, que pour le premier. Vous mettez entre chaque pétale du premier tour une autre pétale. Voilà, je rétale un petit peu. Voilà, ce qui donne cet effet-là. Et ensuite, donc, on prend de la Fimo tournesol. Voilà. Ça correspondait bien à l'intérieur. Maintenant, le plus compliqué, ça va être d'essayer de faire le même rond que tout à l'heure, avec les mêmes proportions. On va voir, je pense que j'avais pris ceci. Et je forme une boule. Hop. Que j'aplatis. Je regarde un petit peu. Je pense qu'elle est un petit peu grande. Je vérifie avec l'autre. Ça a vue d'œil, hein. Oh non, ça devrait être bon. Oh, je pense que je vais en enlever un tout petit peu. Ouais, je suis comme ça. Je dis que c'est bon, puis finalement, ça me plaît pas. On va revoir avec celle-ci, parce qu'en plus, après, on va faire un petit effet relief. Donc, ça va l'aplatir encore un petit peu plus. Hop, je recommence. J'appuie un peu. Ça devrait être bon. Voilà. Donc, je la prends. Hop là, je la positionne ici. Je regarde.
C'est pas mal. Donc, je vais prendre, pour que ça tienne, un petit peu de Fimo liquide. Ça va, en cuisant, ça va adhérer les parties ensemble. C'est toujours mieux parce que des fois, ça ne tient pas forcément bien. Hop. Allez, on la place. Voilà. Et là, c'est au centre. Je vais venir prendre ma petite aiguille et je vais faire des... Voilà, je pique le cœur. Hop. Donc, comme je vous disais, du coup, ça aplatit un petit peu. Et hop là. Voilà. Bien partout. Là, il y a un petit bout de jaune. Oui, je suis très tatillon quand il le faut. Qui est arrivé sur le blanc. J'en veux pas. Et voilà. Voilà ma deuxième marguerite. Alors, je vais mettre l'autre à côté. Après, j'ai l'impression que celle-ci est un petit peu plus grande. Mais c'est pas très grave. Après, j'ai envie de vous dire que comme j'utilise pas de moule, je suis pas quelqu'un qui aime utiliser des moules. Parce que j'aime bien quand c'est... voilà, que c'est pas forcément pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, en tant qu'artisan, j'utilise pas trop de fioriture. Voilà. Je le ferai, hein, je pense, un jour, hein, quand j'aurai plus le temps. Mais voilà, là, j'ai le temps, je préfère... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de création avec un moule. Bref. Je me parle à moi-même et je vous explique en même temps. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Elles sont à peu près identiques. Ça tient peut-être un petit peu plus grande, mais c'est pas très grave. Je vais mettre ça en cuisson et je reviens vers vous pour le montage de la boucle d'oreille. Alors, on se retrouve pour la fin du tuto. Donc, la marguerite est cuite. Bien, hein, voilà, c'est sympa. J'ai passé un petit coup de vernis sur la peinture. Là, donc, j'utilise du vernis acrylique gloss de chez Action. Pour l'instant, ça va. Il me satisfait assez. Donc voilà, en plus, il n'est pas très cher. Donc, on va assembler tout ça. Alors, là, il va falloir pas rigoler parce que j'assemble avec de la glu. C'est la seule chose qui tienne bien pour l'instant. J'ai pas essayé avec la colle Craftelier. Mais c'est dangereux. Je me suis déjà plusieurs fois collé les doigts. Et quand c'est collé, c'est collé. Hein, là, il n'y a pas de souci. On n'arrive plus à l'enlever. Donc, je vais faire attention. Je vais mettre un petit peu de glu ici. Hop. Voilà. Je vais prendre ma boucle d'oreille et je vais venir hop, à l'envers. Comme ceci. Pour bien la placer là. Voilà. Et on ne bouge plus. On appuie. Voilà. C'est plus sécure. Alors, oui, c'est à double tranchant la glu parce que ça part pas, mais en même temps, justement, ça part pas. Donc, si on se trompe, eh ben, c'est foutu. Donc, je vais essayer de pas me tromper. J'ai fait l'autre en attendant et j'ai réussi. Donc, on va voir ce que ça donne pour celle-là. Ça serait dommage que ça ne marche pas. Donc, pour la déco derrière, parce que moi, j'aime bien les boucles d'oreilles comme ça, j'aime bien qu'il y ait quelque chose derrière. Sur mes boucles d'oreilles que je vous ai montré tout à l'heure avec la fleur de lotus, je l'ai gravé aussi de l'autre côté. J'ai fait les deux côtés. Là, j'avais pas envie de... Ça aurait pas fait joli si j'avais refait une autre marguerite derrière. Avec il y a quand même de l'épaisseur. Donc, je vais mettre autre chose. Et voilà, je vais utiliser mes petits bébés que j'adore tellement. Mes gemstones de chez Action. Et quand je vous le disais la dernière fois dans le haut d'Action que je les collais un peu partout, bah, je les colle un peu partout. Donc là, je vais choisir les couleurs dorées. Voilà, c'est rose gold, on va dire. Un de chaque. Je vais venir les positionner ici. C'est là que ça se complique. Donc, j'hésite à mettre soit là, soit... Je vais peut-être plus... Je ne sais plus comment j'ai fait pour l'autre. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Et on va venir coller. Est-ce que j'en ai mis assez? Hop, ici. Et voilà, ça glisse. Et c'est bon. Un premier, c'est fait. On respire. Donc voilà. Ensuite, on va faire le deuxième. C'est de plus en plus petit, donc je me complique la vie hein, quand même. Je pense que après, c'est vraiment pour la sécurité, pour que ça tienne bien.
Mais c'est pas facile à prendre. Alors, c'est bien ces petits trucs-là, mais c'est pas facile à prendre. Hop, là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on va arrêter. On bouge plus. Voilà. Je m'en suis déjà mis un peu sur les doigts. Ça commence. Et c'est vraiment très, très dur à enlever sur les doigts. La glu, c'est une cata. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de colle qui me satisfaisait, très résistante. D'ailleurs, si vous avez des idées de colle à part la glu, qui est quand même assez dangereuse pour mes doigts, n'hésitez pas à m'en faire part. Je prends les conseils. Allez, on fait le petit, la dernier. C'est celui-là. Je vais essayer de tout maintenir. Et ouais, en plus, je vais l'enlever celui-là puisque je viens de le retourner. Et donc, il y en a... Bah, j'arrive. Quand je disais que c'était la galère, les petits, c'est vraiment pénible. Allez, bouge-toi, bouge plus. Hop, 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 on bouge plus. Est-ce que t'es droit, t'es pas droit? Voilà. Si, c'est bon. Donc voilà. Et le dernier, je vais me mettre là, un petit. Comme je vous dis, j'en ai plein les doigts. Hop là. Allez, on y croit. C'est vraiment périlleux. On fait des belles cascades aussi hein, sur YouTube. Hein. Hop. Et ça bouge, ça bouge. C'est bon. Ouf. Voilà. Sans trop de dégâts. Parce que ça glisse en plus la glu. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, ça glisse. Et donc, pour terminer, eh ben, je vais venir monter la boucle d'oreille. Donc, j'utilise ce qui était livré dans avec les supports. Donc, les crochets d'oreille dorés et les petits anneaux dorés. Ça, c'est chouette qu'ils aient livré ça avec. Donc, je prends ma pince, je l'ouvre, hop. Je viens glisser ça là. J'espère que je suis de mon côté. À chaque fois, je me trompe de côté. Donc, à mon avis, ça doit pas être du bon côté. C'est pas grave, en même temps, ça se remet facilement. Enfin, ça s'enlève et ça se remet facilement. Je vais vérifier ça tout de suite avant de bien refermer. Hop, on tient comme ça. Oh bah, non, mais les boulettes, hein, je vous assure. Hein. C'est pas grave. Je la remets et on va serrer. Hop. Voilà. Voilà. Je vais utiliser... Où est-ce qu'elle est mon autre pince? Oh bah je casse tout. C'est pourtant pas la fatigue hein, cette fois-ci. Hein. Je suis bien en forme. C'est peut-être juste de la maladresse. Voilà, je resserre bien. Et bah non. Mais... bah alors... Ah bah non, mais il veut pas se fermer. Alors attendez. C'est moi. J'ai... Hop. La loose. Mais vraiment la loose. Hein. Voilà. C'est bon? T'es bien fermé? Tu bouges plus? Ok. Et voilà. Donc, la deuxième, je vous la montre. Et voilà ce que j'ai réussi à faire avec les petits supports en bois de chez Bibicraft. Franchement, j'adore. Que ce soit la pyrogravure ou mettre de la fimo dessus, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, et ben écoutez, je vous laisse finir votre journée tranquillement. Et puis moi, je vous dis à très vite. Salut!